Aujourd'hui en France, le fléau du métabolisme cassé est de plus en plus répandu. Tous les jours, des milliers d'hommes et femmes se voient leur métabolisme partir en fumée à cause de régimes drastiques et d'envie de perdre du poids. Mais tu n'es pas seul, beaucoup de personnes sont dans ton cas. Alors si tu as besoin d'aide, rejoins le groupe des métaboliques anonymes. Honnêtement, tous les jours, je dois recevoir un message qui me dit « Maëlys, j'ai cassé mon métabolisme. » Mais d'où c'est possible de casser un métabolisme? C'est pas un vase, ton métabolisme, c'est impossible de casser un métabolisme. Ton métabolisme est adaptatif, il s'adapte à ton mode de vie, à ta situation et est variable dans le temps. Donc avant toute chose, un métabolisme ne peut pas se casser. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter ton métabolisme très facilement. Mais avant toute chose, il faut vraiment que je te parle de quelque chose puisque le 8 mai, donc d'ici quelques jours, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, sort ma toute nouvelle formation sur le métabolisme qui va s'appeler Boost ton métabolisme. C'est une formation qui va te permettre de booster ton métabolisme et justement de voir les différents paramètres que l'on va aborder dans cette vidéo, mais beaucoup plus en profondeur évidemment. Dans cette formation, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir manger plus tout en perdant du gras, puisque c'est ton objectif actuel, c'est que tu veux pouvoir manger plus, mais tu as peur de prendre du gras. Si jamais la formation t'intéresse, je te mets un lien dans la description, c'est une liste d'attente qui te permettra d'avoir des bonus exclusifs, mais aussi du coup une réduction exclusive pour cette formation. Donc c'est uniquement pour les personnes qui sont très intéressées pour pouvoir perdre du poids et manger plus. Donc le lien est dans la description, je t'invite directement à venir cliquer, à venir t'inscrire, c'est gratuit, ça ne coûte rien et au pire ça ne t'engage en rien. Donc si actuellement tu recherches sans cesse sur internet comment perdre du poids, comment manger plus sans perdre du poids, comment augmenter ton métabolisme, quels sont les aliments à favoriser pour la perte de poids, comment faire une recomposition corporelle ou bien comment perdre du poids lorsque l'on a des TCA, eh bien écoute-moi, t'es au bon endroit, cette vidéo je vais tout expliquer aujourd'hui. Je vais même te donner 4 tips dans cette vidéo qui vont te permettre de booster ton métabolisme et donc de pouvoir manger plus sans perdre du poids. Et disclaimer, c'est une méthode qui a fonctionné puisque je l'ai appliquée sur déjà plus de 200 personnes aujourd'hui, donc c'est une méthode qui fonctionne et c'est une méthode que je vais t'inviter à venir respecter au petit à petit. Donc en général, quand je demande aux personnes qui m'envoient un message pour me dire « Maëlys, j'ai cassé mon métabolisme », si je creuse un peu plus loin, ces personnes-là en fait tout simplement, elles ont fait un processus que je vais détailler juste ici et qui, je suis sûre, tu te retrouves vraiment forcément dedans. De base, ces personnes-là, elles veulent perdre du poids. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles baissent tout doucement leurs calories. Elles arrivent à un palier, elles disent c'est bizarre, je perds plus de poids. Ce qu'elles font, c'est qu'elles baissent davantage leurs calories. Elles se retrouvent encore sur un total calorique plus bas et ainsi de suite, jusqu'à un point de non-retour. Sauf que ce point de non-retour, c'est tout simplement le moment où elles sont perdues, elles n'arrivent pas à perdre plus de poids et du coup, elles sont bloquées, elles se disent je crève la dalle, je peux pas baisser plus mes calories, donc qu'est-ce que je dois faire? Et le souci c'est qu'en général, ce moment-là, c'est le point où se déclenchent les TCA, c'est-à-dire que sur une journée, pour X ou Y raison, elles vont tout déglinguer, donc les cookies, les brownies, les M&M's, le Nutella, tout ce qui est dans les placards, elles vont faire ce qu'on appelle un craving dans les placards et au final, le lendemain, forcément, 2 kilos supplémentaires sur la balance. Sauf que quand tu y penses, c'est totalement débile parce que le lendemain, tu te retrouves avec 2 à 3 kilos supplémentaires, plus ou moins en fonction de ton poids de corps et en fonction de ce que tu as consommé la veille. Et là, le souci c'est que ton sentiment de culpabilité, il est encore plus profond. Parce que là, tu commences à paniquer et tu te dis bordel, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour me jeter sur la nourriture alors que j'ai envie de perdre du poids? Et du coup, t'as 2 options. Et c'est les 2 options, je suis sûre que tu t'es déjà posé la question, c'est soit tu te tues au cardio parce que tu te dis il faut absolument que je régule toutes ces calories, soit au final, tu te dis basta, je reprends mon alimentation habituelle et on s'en fiche, c'est une erreur. Donc ça, c'est les 2 situations dans lesquelles tu te retrouves. Moi, je vais te donner 2 solutions qui vont te permettre d'éviter ces 2 situations. Parce que tu l'as compris, c'est pas les meilleures méthodes pour progresser puisque là tu te retrouves avec un métabolisme que tu vas ralentir au maximum et t'as bien noté, je l'ai pas dit casser parce que casser c'est encore impossible, mais dis-toi bien que le fait de craquer c'est tout simplement pas un processus qui est normal. Donc moi je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir le remonter. Il faut bien que tu comprennes une chose déjà, c'est que si ton métabolisme est ralenti, ça dépend de 2 facteurs. Il y a les facteurs externes, donc qui comprennent tout ce qui est régime drastique, faire énormément de cardio, faire énormément de sport, etc. Donc tout ce qui est externe, et aussi du coup les facteurs internes. Donc là ça va être plutôt d'ordre hormonal, donc c'est-à-dire que tu as un souci hormonal. Ça peut être aussi le stress, le sommeil sur lequel on va revenir juste après, donc reste bien connecté. Donc on démarre avec le
premier conseil, et ce premier conseil c'est tout simplement de faire du renforcement musculaire. Ça peut paraître tout bête, mais le muscle il consomme énormément de calories, donc au final plus tu vas être musclé, plus tu vas brûler de calories à rien faire. Plutôt cool, non? Franchement moi je trouve ça vraiment très bien. Après je te dis pas de te ressembler à Schwarzy, parce que de une c'est pas forcément ton objectif, et de deux bah t'as pas forcément envie d'être ultra musclé, t'as juste peut-être envie d'être un petit peu plus musclé, mais je te demande simplement d'avoir un petit peu plus de muscle parce que c'est important de pouvoir brûler plus de calories au repos. Et petit disclaimer encore une fois, c'est pas parce que tu fais de la musculation que tu vas forcément devenir un homme. Je vais te montrer à l'écran deux exemples. Donc une nana qui fait juste du cardio ici et une nana qui fait de la musculation ici, et tu verras que le physique est totalement différent. Pourtant la nana qui fait de la muscu juste ici, elle a absolument pas le physique d'un homme. Alors oui, si tu te dopes, tu vas ressembler à un homme parce que forcément il y a des facteurs externes, testostérone, plein de composés. Je vais pas tout te redétailler parce que ça va être ultra complexe et que je vais te perdre, mais dis-toi bien que tu ne peux pas ressembler à un homme de manière naturelle, t'as pas les hormones nécessaires. Donc si tu veux perdre du poids, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est muscle-toi, fais du renforcement musculaire, parce que c'est ça qui va te permettre de brûler davantage de calories. Donc le cardio c'est bien parce que c'est très ludique, ça te permet de te défouler sur le moment, ça te permet de brûler des calories aussi effectivement sur le moment T, mais pas sur du long terme puisque ça va être juste sur un moment T. Le cardio, si tu fais pas de cardio, tu vas pas perdre du poids, alors que les muscles ils sont là tout au long de ta vie, et du coup forcément bah, tu vas pouvoir brûler tout au long de ta vie, quand bien même tu es en train de dormir, etc. etc. D'où l'importance de venir faire du renforcement musculaire. Deuxième conseil, fais attention à ta thyroïde. Pourquoi? Tout simplement parce que la thyroïde c'est l'hormone qui régule le métabolisme. Donc la thyroïde c'est une glande qui se situe à ce niveau-là et qui gère énormément de choses, donc le sommeil, le stress, l'appétit, enfin bref, une tonne de régulation. Je te mettrai même à l'écran un petit schéma pour que tu puisses comprendre un petit peu les relations entre cerveau et thyroïde juste ici. Si tu ne sais pas comment fonctionne ta thyroïde, je t'invite directement à venir faire des tests. Pour ces tests là, évidemment, il faut venir doser plusieurs choses, donc notamment la TSH qui va être importante mais n'est pas révélateur, et je le précise puisque les médecins ont tendance à faire uniquement la TSH. Or la TSH peut être bonne dans le cas d'hypo ou d'hyperthyroïdisme, qui fait qu'il faut vraiment doser T3 et T4 à côté, et même les anticorps anti-T3, anti-T4 pour être sûr qu'il n'y a pas de prédisposition à de maladies génétiques ou de pathologie tout simplement de la thyroïde, d'où l'importance de faire T3, T4, TSH, et également du coup ça peut être dosage d'iode et dosage de cortisol sur lesquels on va revenir juste après. Donc une fois que tu auras fait ça, tu sauras un petit peu quelle est ta fonction thyroïdienne, savoir si ton métabolisme est impacté par ta thyroïde ou si c'est justement des facteurs externes. Une fois que tu sais ça, tu peux également venir prendre soin de ta thyroïde en la supplémentant avec ton alimentation. Tu as trois grands types de nutriments que je peux te conseiller, évidemment en fonction, et disclaimer, de tes analyses sanguines, c'est très important puisque l'on ne se supplémente pas si on n'a pas les carences ou non au niveau de ton corps. Donc ça c'est la première chose à venir faire. Donc le premier supplément que je peux te conseiller c'est l'iode, puisque c'est ça qui va permettre de convertir T4, donc l'hormone inactive, en T3, l'hormone active de la thyroïde. L'iode tu la retrouves dans tous les produits marins et notamment dans les feuilles de nori. C'est un super aliment que je te conseille vraiment d'intégrer au quotidien. Moi ce que je conseille, tu peux même te faire des sushis maison, c'est vraiment très bien, tu vois. C'est bon puisque tu as de l'iode avec le saumon ou la truite, les feuilles de nori, des glucides avec effectivement le riz, et du coup à l'intérieur un peu de fibres avec du concombre, des carottes, ce que tu veux, et enfin des lipides avec de l'avocat si tu le veux. Donc les sushis c'est ultra sain et ça permet de prendre soin de ta thyroïde. Deuxième complément à venir se supplémenter, c'est le sélénium. Donc le sélénium tu le retrouves dans la viande, mais aussi également dans tout ce qui est noix du Brésil. Pour cela je te conseille vraiment de venir ajouter 1 à 2 noix du Brésil tous les jours dans ton alimentation pour permettre d'avoir un petit peu plus de sélénium. Et enfin du coup, troisième supplément, ça va être le chrome, qui va t'aider à mieux utiliser les taux de sucre dans le sang et donc à éviter les pics d'insuline. Et donc voilà les trois compléments que je te recommande à évidemment venir te supplémenter en fonction de tes analyses sanguines. Troisième conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de faire une reverse diet. Sur internet on voit tout et n'importe quoi. Ouais, la reverse diet, faut faire ça comme ça, etc. Sauf que bah toi tu te retrouves perdu, tu sais pas par où commencer, etc. L'objectif d'une reverse diet, tout simplement, c'est d'augmenter tes calories petit à petit, donc entre, on va dire, 3 à 10% globalement, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, tu démarres à 1400 calories, il faut que tu fasses ces 1400 calories fois entre 3 et 10% pour avoir un nouveau total calorique. Une fois que ton total calorique là est donné, tu manges ces calories là, et une fois que ton poids s'est stabilisé, tu réaugmentes. En fait, tu augmentes une fois que ton poids s'est stabilisé, c'est ça qui va te permettre de faire une reverse diet. Cette reverse diet,
elle va être terminée et finie une fois que généralement, et je le dis bien entre guillemets, tu atteins plus un tiers au niveau de tes calories. Imaginons tu mangeais 1000 calories, bah, l'objectif c'est d'être à 1250 calories. Donc l'objectif c'est juste d'avoir un tiers de plus au niveau de tes calories pour être sûr que ta reverse diet s'est fait et a été procédée de manière correcte. Dans cette période de reverse diet, il se peut que tu prennes 1 à 2 kilos supplémentaires. Mais ces kilos là sont nécessaires et je le souligne vraiment nécessaires. D'autant que, imagine un petit peu la chose, si tu galères à perdre du poids ou du moins que tu n'arrives plus à perdre du poids, tu augmentes tes calories, tu construis de la masse musculaire et tu te retrouves avec un taux de masse musculaire plus important et donc forcément un métabolisme qui fonctionne mieux, ce qui fait que tu pourras perdre beaucoup plus facilement à, imaginons, 2000 calories qu'à 1500 calories, donc c'est tout bénéfique. Tu vas avoir plus de muscles donc tu vas pouvoir brûler plus et donc au final bah, forcément ta reverse diet va être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc pendant cette période de reverse diet, il faut vraiment que tu arrêtes de te focaliser sur ton poids parce que c'est un poids qui va forcément bouger et qui ne sera pas révélateur de ton poids final. Donc pendant cette période, il faut mettre ce côté perte de poids de côté pour reconstruire la masse musculaire et pouvoir reperdre ensuite. C'est vraiment une étape qui va être transitoire, c'est pour ça qu'on appelle ça une reverse diet puisqu'on va augmenter pour reperdre par la suite. Et le quatrième conseil que je peux te donner et sur lequel beaucoup de personnes font genre ils n'y prêtent pas du tout attention, c'est le sommeil et le stress. Ces deux facteurs mais tellement clés dans la perte de poids, dans la prise de masse musculaire, ces deux facteurs tellement importants. Évidemment le sommeil, bah chacun a besoin de ce qu'il a besoin, mais dis-toi bien que ces deux facteurs qui sont tellement importants. Le sommeil, il y a certaines personnes qui vont dire j'ai besoin que de 4 heures de sommeil. Ok, si au bout de 4 heures tu arrives à être fonctionnel, très bien, mais de manière générale 7 à 8 heures c'est vraiment un minimum ce que je te conseille d'avoir au quotidien. Et pareil le stress, tout ce qui va être cortisol va être régulé par forcément la thyroïde. Donc si trop de cortisol, et bah au final aussi également thyroïde qui ne fonctionne pas bien, donc c'est deux facteurs aussi également à venir prendre en compte, très important. Pour le sommeil, petit tips de Maëlys, les bruits qui est, c'est tout bête mais ça t'évite d'entendre les bruits externes et ça te permet de mieux dormir, d'avoir un sommeil beaucoup plus profond. Idéalement aussi du coup une température agréable dans ta pièce, pas trop chaud, pas trop froid et un noir des plus total. Ça permettra d'avoir le sommeil le plus réparateur possible. Prends aussi peut-être à la rigueur un petit peu de mélatonine si tu as besoin. Je sais qu'en France on peut l'avoir sur 1 mg, au Canada c'est 14 mg, c'est des ouf, mais au moins c'est 1 mg, c'est déjà très bien. Le GABA fonctionne très bien aussi également. Et pour tout ce qui est stress, donc tu as le CBD si tu veux. L'ashwagandha que tu peux trouver un petit peu partout, mais tu as aussi du coup les méthodes naturelles avec la méditation, le fait de pas avoir d'écran avant d'aller dormir et du coup de pouvoir être moins stressé tout simplement. Donc voilà, ça c'était mes 4 conseils pour te permettre de booster ton métabolisme au quotidien. Moi c'est Maëlys, je suis coach et ostéopathe, je m'occupe vraiment de toutes les personnes dans la relance métabolique. Je suis passionnée de métabolisme, je suis passionnée de nutrition et du coup encore une fois je te rappelle que je sors une nouvelle formation très prochainement. Donc si tu veux pouvoir manger plus et perdre du gras, je t'invite à cliquer le lien dans la description pour pouvoir avoir accès à cette liste d'attente et justement recevoir toutes les news dont tu as besoin et tous les petits cadeaux que je t'ai réservés pour toi. Donc voilà, moi je te dis à très vite, c'était Maëlys, ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo.